à partir du moment où on monte un business, qu'on est entrepreneur, si à côté, si dans notre inconscient, on porte cette mémoire mais de toute façon, moi, on n'attend rien de moi, bah, notre mission, notre raison d'être, notre histoire originelle, en fait, elle perd toute sa puissance, en fait. C'est, ah bah ok, tu montes une entreprise, mais en fait, tu t'espères que personne va venir acheter ton truc parce qu'ils vont être déçus, on n'attend rien de toi, quoi. Du coup, ça permet de faire le pont avec les mémoires de naissance, Oui. justement, dont tu parlais et qui sont aussi le cœur de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et oui, donc comme on disait, hein, le contexte de naissance, comment on a été accueilli, ça va venir ça va venir nous parler en fait de notre capacité à recevoir, à avancer, à Mm. réussir, euh, la sécurité aussi. Comment je suis arrivée, est-ce que je suis arrivée dans cette sécurité? Et tu en parlais, à prendre notre place. Donc en Mm. fait, il y a tout ça qui vient jouer parce que une naissance qui a été freinée, qui a été, qui a été aidée avec des aides extérieures, voilà, tout ce qui est déclenchement Déclenchement. aussi, Mm. césarienne programmée ou en urgence. Donc là, c'est pas le même aussi impact. Ça nous amène des croyances. Si je suis arrivée, voilà, avec de l'aide, ben on peut avoir cette croyance inconsciente, hein, on s'en aperçoit pas, mais dans les schémas répétitifs après de notre vie, on se rend compte que faire des choix seul, ça peut être complexe, par exemple. Mm. Mm. Finalement, je dois toujours être aidée. Mm. Voilà, par exemple. C'est que c'est réparable. Enfin, ça, faut bien Bien sûr. voilà, se le dire aussi. Il y a un peu, il y a un peu cette idée finalement de j'ai été aidée, peut-être je suis pas capable, peut-être, oui, peut-être je suis pas capable en fait, peut-être je Fragile, suis pas capable tout seul, j'ai pas la puissance tout seul. c'est ça. Et j'imagine aussi que tout ce qui va être prématurité ou au contraire des enfants qui arrivent après terme, Après terme. il peut y avoir comme ça des enjeux aussi dans cette notion un peu de temporalité. Ouais. Quand on était avec Pulse, Ouais. voilà, le réseau entrepreneurial que tu nous transmets et qui est génial, on parlait comme ça et il y avait une, voilà, des femmes qui disaient que elle avait l'impression d'être prise par le temps et que Mhm. elle avait pas assez de temps et tout ça. Et moi, dans l'exploration, en écoutant, en écho, je me dis mais c'est vrai que des fois, il y a des mémoires. Voilà, on est venu sur le thème des mémoires et j'ai parlé de la prématurité. J'ai dit des fois, si on vient trop tôt ou voilà, je lui dis cette notion de temps et ça lui a fait un tilt dans le corps. Parce que je lui ai Ouais. dit peut-être que cette notion de on m'a pas laissé assez le temps et du coup voilà. Dans la villa, j'ai l'impression aussi que voilà que j'ai J'ai pas eu jamais le assez de temps. temps. Bah voilà, j'ai jamais le temps. Et ça et pareil, c'était intéressant parce que ça lui a parlé dans le corps. Quelque chose qu'elle n'expliquait pas par des mots, mais que son corps venait lui Mhm. parler, lui dire là, il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je parle de croire en rien de ce qu'on dit, mais de ressentir et dire là, Mhm. ok, il y a quelque chose et c'est à explorer en fait. Mhm. C'est Et ça. c'est réparable d'aller explorer cette croyance et Mhm. d'aller la Mais lever. je trouve que ça, c'est très très fort aussi justement dans le business, ce truc de ah mais j'aurai jamais assez le temps, ça va me prendre trop de temps, euh, ça va, je vais mettre beaucoup de temps à faire ça parce que moi je suis plus lente par exemple, ou toute cette notion de temporalité, elle est très présente dans le business parce qu'en fait, c'est aussi un des facteurs de choix de nos idées, de nos projets. C'est oh là là, mais attends, combien de temps ça va me prendre? Non, mais laisse tomber, je vais jamais avoir le temps. Euh, il y a vraiment ce truc de rapport au temps qui est hyper présent. Et effectivement, le fait de le rapprocher avec cette naissance et de se dire, regarde, en fait, depuis le début, t'es déjà pressé par le temps. Je pense aussi à des enfants peut-être des personnes qui portent une histoire de, euh, au départ, d'être pas attendues
Mm, Moi, je préfère dire pas attendu que pas désiré parce que mm, mm, c'est autre chose pour moi, qui n'était pas attendu. Et du coup, c'est comme si ensuite toute la vie, il y a ce truc de ah mais de toute façon, en fait, on n'attend rien de moi. Donc, moi, en fait, on m'attend pas. Ou sinon, au contraire, de devoir facile. prouver. Mais regardez, regardez tout ce que je suis capable de faire, tout ce que je peux faire. Alors, je vais faire beaucoup, 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 beaucoup. Regardez, je suis là et on peut attendre des choses de moi et on peut compter sur moi. Ou au contraire, de toute façon, Voilà. le monde va tourner sans moi. Et en fait, ça, dans le business, c'est terrible parce que à partir du moment où on monte un business, qu'on est entrepreneur, si à côté, si dans notre inconscient, on porte cette mémoire de mais de toute façon, moi, on n'attend rien de moi, bah, notre mission, notre raison d'être, notre histoire originelle, en fait, elle perd toute sa puissance en fait. C'est ah bah ok, tu montes une entreprise, mais en fait tu limites, tu espères que personne va venir acheter ton truc parce qu'ils vont être déçus, on n'attend rien de toi quoi. Et Super. moi, ça m'avait fait écho aussi après, parce que voilà, j'ai pas mal dans mon histoire transgénérationnelle et moi-même, cette petite prématurité. Et je me suis fait la réflexion juste après, en fait, que j'avais beau être en avance sur le temps, j'arrivais toujours un peu en retard. Comme si, et j'ai mis en lumière à ce moment-là, comme si, en fait, c'est finalement fait un petit peu exprès par mon inconscient pour dire, bah regarde, c'est moi qui choisis mon heure, Hmm. mon temps d'arrivée en fait là, maintenant, Hmm. comme une réparation. Et c'était marrant parce que j'expliquais ça à mon garçon aussi, puisque lui aussi était, voilà, on a programmé cette césarienne un peu en avance, pas tant, mais un petit peu. Et et je lui ai expliqué et après il m'a dit à un moment où on était un peu sur le timing, il m'a dit maman, c'est bon, on a le droit d'être à l'heure, on peut y aller. Et du coup, je dis, mais waouh, voilà comment cette transmission aussi ça peut voilà, transmuter et, Ouais. par des simples mots après des phrases de réparation. Et, Il y a aussi un niveau assez intéressant. Moi, en tout cas, j'ai fait remonter récemment cette mémoire-là. Moi, je suis née en avance le jour de l'anniversaire de mon grand-père. Donc, je suis née un mois en avance, pile le jour de l'anniversaire de mon grand-père. Et, euh, et j'ai reconnecté à cette mémoire lors d'un rituel euh, où je sentais que c'était pas ok pour moi et que j'avais été pressée. Et que je disais, mais non, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et je me rends compte que moi-même aujourd'hui, dans mon business, je suis souvent en train de me dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est ça me maintenant? parle aussi. Euh, est-ce que je suis vraiment disponible pour ça? On revient un peu là-dessus, tu vois, mais il y a vraiment ce truc de, c'est le bon moment, je veux aller à mon rythme. Est-ce que c'est mon rythme? Euh, et aussi à être souvent parfois pressé dans l'impatience aussi. De ah, ça prend trop de temps, ça prend trop de temps, ça me va pas. Je veux que ça aille plus vite, plus vite, plus vite. Hmm. Et il y a pas longtemps, donc quand j'ai reconnecté à cette mémoire que j'ai vraiment vraiment vécue, quand je suis sortie de ce rituel, je me suis dit waouh, ok, d'accord. L'impatience, du coup, je vois vraiment où elle est. C'est pas une impatience, c'est comme un schéma en fait de d'être pressé de en fait je me remets dans cette situation où je me presse en fait, où je me sens pressée et je me presse comme je me compresse. Et du coup, je sens que c'est beaucoup plus juste, depuis que j'ai pointé ça, de me dire, ok, il y a des fois, je suis dans un rythme qui est plus accéléré et ça me va, mais je peux aussi ralentir et laisser les choses juste, on va dire, bouger et se faire par elles-mêmes. Et moi, je vois et je laisse faire et je regarde, en fait. Mais Hmm. par exemple, ça va être une décision de est-ce que j'achète cet accompagnement ou pas? Est-ce que je lance ce truc-là maintenant ou pas? Est-ce que c'est la bonne date? Ah oui, j'ai beaucoup ce truc. Est-ce que c'est la bonne date?
Et là, Bon, clairement, j'ai vu le truc, j'ai fait, ok, d'accord. ça me parle aussi. C'est intéressant. Et je me posais cette question. euh, la, tu sais, on emploie beaucoup cette expression, ah, ce projet, on l'a sorti au forceps, tu sais. Euh, et je me dis, en fait, Oui. justement, qu'est-ce que tu vois comme impact dans ces naissances qui sont très aidées, mais aidées dans le sens vraiment presque, mais tu vois, où le processus de naissance, le chemin de naissance dans le corps, il est... Et bien en fait, euh, moi j'aime ouais. bien dire quand il y a des situations comme ça, de se mettre à la place en fait du petit fœtus qui est là, qui arrive et qui en fait qui lui a rien demandé. Il est dans son processus d'incarnation de plongée là, d'aller dans ce passage sacré et on vient d'un coup, paf, et il vit quand même un traumatisme de on vient me chercher, on vient me tirer. Moi j'ai rien demandé. J'étais là en train de voilà, je comprends pas ce qui se passe et voilà. Donc j'aime bien mettre ces situations de se dire tiens qu'est-ce qu'il a pu vivre et en fait comment on peut après aller explorer ça et, Hmm. et expliquer en fait. Hmm. L'idéal c'est sûr ça serait d'expliquer que la maman reste toujours en lien Hmm. et qu'en fait si il y a du lien, s'il y a de l'explication avec ces fils d'amour et de dire ok là on va poser des choses sur ta Hmm. tête, voilà, on va t'aider, mais toi, en fait, tu gardes ta puissance. Oui, C'est oui. toi qui guide. Voilà. C'est toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer qui, dès qu'elles veulent créer quelque chose, le moindre projet, la moindre idée, la moindre décision, c'est toujours un peu laborieux. Voilà, laborieux. Ça demande beaucoup d'efforts. On y vient, on y revient, on tergiverse. C'est fatigant, c'est épuisant. Ça demande un temps infini. Pour moi, de ce qui ressort de tout ça, c'est que la naissance, c'est un puissant passage de Mm. libération. Mm. Et en fait, on porte tellement, mais tellement de mémoire. Si en amont, ça n'a pas été exploré, l'idéal, avant la conception, du coup, j'ai pu le vivre sur un cheminement, plutôt long, mais plutôt bien puissant. Si avant la conception, on vient libérer des choses, et ben déjà, on transmet moins tout ça. Mm. Et on a plus conscience de l'acceptation. Là, on va revenir sur la résilience et les deux Mm. voies possibles. Mm. Soit je viens dans la fermeture, soit je viens dans l'ouverture. Bah, c'est parfait, c'est exactement ça, la naissance. Euh, et du coup, c'est vraiment oui à ce qui est, d'accepter voilà ce qui est et je fais ce que je peux avec les moyens que je peux, les cartes du moment, enfin les mémoires qui sont là et voilà. Et en fait, ces vagues, elles viennent, voilà, finalement ouvrir ce col de l'utérus qui est empreint de mémoire et tellement, enfin au niveau du féminin, voilà. Et du coup, en fonction de notre histoire, en fonction de ce qui a été exploré avant, voilà, pendant, ça vient, c'est comme si ça venait se rejouer en puissance, voilà. Et on a ce moment, on parle de phase de désespérance hein, au moment de la naissance, où la femme, elle se voit mourir, mais c'est accepter de tout perdre finalement et de se dire, ok, là, je lâche, je fais confiance à la puissance. Et alors oui, l'aide extérieure, le soutien, les mots extérieurs sont super importants à ce moment-là. Tu es capable, voilà, et pas aller sombrer justement dans l'impossibilité, dans le je suis nul et revenir dans cette blessure finalement qu'on a tous de rejet et Mm. d'être dans l'être et de lâcher en fait. Et c'est vraiment cette ouverture. Donc C'est c'est vraiment incroyable ce que tu décris parce que je trouve que ça fait tellement écho avec le business, c'est-à-dire cette phase qui peuvent parfois se répéter et moi que j'ai vécu de désespérance justement où tu te dis non mais c'est pas possible en fait mais qu'est-ce que je fais mal mais où est-ce que je me plante mais pourquoi ça décolle pas pourquoi ça marche pas et où là il y a vraiment cette puissance, revenir à sa puissance,
parfois l'environnement va soutenir, parfois l'environnement va pas soutenir. Parce Et que pour peu que eux, ils aient des croyances et des mémoires justement à eux. Et forcément en lien. Enfin, il n'y a pas de hasard sur les rencontres. Et moi, ça, je suis fou. Il y a du lien et on vient réparer ensemble nos mémoires, en fait. Enfin, c'est des échos. Et ben même dans une salle de naissance, ça vient se rejouer là. Bien sûr, on s'aperçoit pas comme ça, mais il y a du sens aussi, enfin, de la conscience dans ça. Et je voulais revenir sur la notion aussi de toute puissance, parce que attention. L'ego peut vite prendre le dessus et je le vois parce que moi je prône cette alliance entre le médical est nécessaire et le côté intuitif aussi. Et il y a une alliance, on revient sur ce pragmatique et côté intuitif, le yin, le yang, de revenir en harmonie, assembler tout ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une séparation. Il y a soit le côté médical avec beaucoup de protocoles et voilà. Alors oui, le médical est nécessaire, mais parfois il y a l'ego qui vient tout contrôler. Donc là, on revient dans le jet aussi de geste pouvoir et il y a trop de risques. On va pas aller explorer les peurs, on va les éviter du coup. Alors qu'on sait que dans le côté intuitif, il faut aller les explorer ces peurs parce que si elles sont là, elles viennent nous délivrer des messages et des libérations. Et le côté intuitif aussi, si la femme est dans un projet vraiment, je veux ça, je veux pas de césarienne, je veux pas de ça, je ne le vois même pas en fait, je l'envisage même pas, sauf qu'elle est imprégnée de mémoire. Et elle va dans inconsciente, mais toute puissance, elle va aller dans ce côté femme puissante qu'elle est, mais du coup dans l'excès, dans l'ego. Et sans s'en apercevoir, eh ben, elle va pas être à l'écoute de ce qui est. Il y a ce qui est, il peut y avoir des mémoires qu'elle n'a pas conscience, qui ressortent à ce moment de puissance, justement. Mais si elle n'est pas dans cette écoute, il y a une rupture de lien avec son bébé. Elle va aller dans cette douleur intense. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples, du coup, en tant que sage-femme et, des amis aussi, ou d'aller dans cette puissance. Mais finalement, ça se finit, oui, pas de péri, pas tout ça. Mais du coup, de la morphine et pas de lien avec son bébé parce que, du coup, est déconnecté. Et finalement, le sacré est perdu. Alors qu'à la base, c'était vivre cette naissance en présence, en conscience. Mais c'est s'ouvrir. Et du coup, dans il y a soit dans cette résilience de, je peux pas avoir ce que je veux. Il y a un moment donné où j'ai tout actionné, j'ai tout fait. Et ça, dans le business, c'est ce que tu dis. J'ai actionné, j'ai fait. Pourquoi je suis là face au mur? C'est ça. Et il y a rien. Et il y a deux possibilités. Il y a la fermeture. Je vais rester dans la plainte, ça m'arrive toujours, ça recommence, je suis la victime. Du coup, je vais me remplir encore de l'extérieur parce que il faut que l'autre m'apporte. Et là-dedans, tu vois, je veux bien faire un parallèle avec le business avant que tu passes à la deuxième, dont j'imagine l'alternative. Cette notion de fermeture dans le business, c'est vraiment du coup, il y a deux voies. Il y a stratégie, donc on va à fond vers le yang de ok, ça marche pas, mais allez, stratégie, je fais des actions hyper stratégiques, marketing, je regarde partout pour piocher des trucs marketing et ça marche pas. Où il y a la voie très total yin et total yin déséquilibrée également, qui est l'abondance va arriver, je vais appeler à moi, nanana, et puis j'attends. L'univers va pourvoir. Mais l'univers, il pourvoit pas comme ça, en fait. Donc là, effectivement, on est dans ce truc où on est dans quelque chose de déséquilibré et d'une forme de tentative de maîtrise ou de complètement lâcher ce côté, ce que tu dis, intuitif, où, allez, on dit que ça va se faire comme ça, mais non, en fait, ça marche pas. Oui. Et en fait, c'est vraiment d'aller dans cette acceptation, ce oui à ce qui est. Ouais. Parfois, ça amène du coup à du deuil, cette résilience. J'aime mieux le terme de résilience, de dire ok, je dois traverser ça comme ça parce qu'il y a ces cartes-là à ce moment-là. Je fais ce que je peux, du mieux que je peux, mais dans cette ouverture, dans ce oui à la vie, ok, mais
pas dans cette fermeture de voilà, je ferme tout et je continue à actionner jusqu'à être écrasé au pied du mur, quoi, en fait. Parce que là, le corps, il parle, du coup, à ce moment-là. La résilience parle de l'acceptation, c'est-à-dire j'accepte ce qui est. J'arrête de lutter contre... En fait, c'est ça qui est hyper intéressant parce que c'est tellement évident dans le business, ce processus-là, exactement le même. C'est au lieu d'aller résister, il y a ce truc, mais je ne veux pas, donc je résiste, et puis je vais pas le regarder trop parce que j'ai décidé que non, je veux pas. Tu fais comme ça, et bah c'est le col de l'utérus. C'est ça. Bah du coup ça s'ouvre pas, quoi. C'est ça. Et puis il y a l'acceptation qui est ok. Là les choses sont comme ça. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je veux, c'est pas les résultats que je veux, c'est pas l'accouchement que je voulais, mais les choses sont comme ça. Donc maintenant je vais explorer ça et je vais regarder dans cette expérience-là qu'est-ce que j'apprends de mes mémoires ou sur moi ou sur mes capacités ou sur mes ressources. Et ça nécessite de revenir à l'intérieur et d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Et vraiment, c'est exactement ce que tu décris. C'est vraiment, ok, je reviens dans ma puissance, mais pas une puissance de l'ego, de la maîtrise. Je reviens dans ma puissance et je reviens à moi, je me dis, ok, là, qu'est-ce qui est en train de se jouer? C'est ce que tu décris, hein. Et ça nécessite d'aller explorer ces mémoires. C'est vraiment le job que je fais moi, hein, dans mes accompagnements. On va explorer les mémoires, les peurs, les croyances, les mémoires à tous les niveaux, donc indirect, direct, donc même karmique. Parce que à un moment, ça fait partie du processus d'acceptation. C'est pas dans j'actionne, c'est ok, je reviens à moi et je regarde en moi ce qui est en train de se jouer dans cette situation parce que si je vis cette situation, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de se mettre en mouvement et qui vient m'apprendre quelque chose en fait. Mais vraiment ce truc, je trouve que bien souvent, de manière générale, dans la spiritualité, dans le dev perso et dans le business, même dans le business un peu intuitif et conscient, il y a ce truc de « Ah, ok, il y a une mémoire. » Et en fait, on l'a vu, mais ça reste là. Non, on va plonger dedans, en fait. On va plonger dedans et on va regarder « Ok, il y a ce truc, c'est pas comme tu veux. » Allons voir, il y a un enseignement derrière ça. C'est pas juste le voir. Ouais, je suis d'accord pour aller chercher ce trésor et on plonge, on va le chercher en fait. J'ai vraiment cette image que j'ai vécu un soin dans l'eau où j'ai vu cette lumière, ce trésor au bout et j'ai fait comme la sirène qui va plonger. Mais j'étais même en arrière et maintenant je le comprends cette image. Ça date de quelques années et c'est très parlant. Il faut plonger en fait au cœur voilà de ces mémoires, des émotions qui sont là, de ces peurs. Parce que c'est là où il y a la clé en fait, la clé du trésor en fait. Et d'ailleurs, ce trésor, il n'est pas forcément comme on l'avait imaginé. On a pu visualiser, en fait, il se transforme en une beauté encore plus grande. Alors moi, c'est sûr qu'avec la fertilité, là, c'était le trésor, puissance. Parce que voilà, après toutes ces années, j'ai été dans la résilience à arrêter la PMA. On a même été explorer quand même. J'ai actionné jusqu'au bout. Hein. Je suis allée sur l'adoption. Bon, ça n'a pas fait grand-chose. Encore injustice. Voilà, on n'a pas pu. Enfin bref. Et au pied du mur, j'ai lâché. J'ai dit attends, regarde le chemin parcouru. Et c'est toi d'ailleurs qui m'avais transmis. Peut-être que il y a ce besoin de passer par cette étape de résilience. Peut-être qu'il y aura quelque chose et peut-être pas. Donc oui à ce qui est. Et c'est toi vraiment qui m'a guidée sur ça, sur ce chemin-là. Je revois mes notes, je revois ce moment où je t'ai dit ah non, c'est dur de passer par là en fait, mais c'était nécessaire. Et oui, j'y suis allée. Et après, ça a mis du temps. Hein. Et quand j'ai accepté que ce oui à la vie, c'est parce que il y a eu cette phase où j'ai exploré toutes mes mémoires. Et en fait, j'ai accepté que ça peut ne jamais arriver. J'ai accompagné mon garçon aussi, qui était aussi dans beaucoup ce souhait-là aussi. Bah oui, ta tante, on a tous vécu voilà ce chemin. Et je me suis dit si ça arrive, c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc je parle beaucoup de cerise sur le gâteau voilà maintenant. Et je me dis, voilà, j'ai dû passer par cette phase et finalement, waouh, paf, au moment où voilà,
Après, les messages étaient beaucoup plus clairs. Dans 3 mois, t'es enceinte. J'entendais. Enfin voilà, j'ai vraiment eu avec toujours cette petite part de doute, mais quand je revenais sur ma flamme intérieure, je savais au fond de moi que tout était possible et que voilà. Mais il fallait passer par cette phase de OK, je fais aussi du mieux que je peux. Et oui à la vie, à ce qui est, et ça peut être aussi autre chose. Une autre, voilà. C'est pour ça d'ailleurs dans mon entrepreneuriat, enfin que j'ai créé, que je suis passée de sage-femme à femme sage dans l'entrepreneuriat et que ça a mis du temps aussi à se développer parce qu'au début j'étais dans ce manque et j'ai créé cette entreprise finalement pour créer autrement. Et il y avait toujours cette peur de manque de vide dans mon ventre jusqu'à ce que, encore avec ton accompagnement Essence Sacrée, je revienne à ma flamme intérieure et je vienne ressentir à l'intérieur de moi et revenir dans l'être et pas avoir remplir de l'extérieur. Pareil, dans l'entrepreneuriat, ça, la peur du manque, voilà, on peut en parler aussi, c'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup de gens pour venir te remplir de l'extérieur dans l'entrepreneuriat. Et encore aujourd'hui aussi, cette protection nécessaire, on en parlait. Dans moi. Et c'est ça, c'est que en fait, il y a tellement, en fait, les réponses sont en nous. Les réponses sont pas dans des conseils tout faits parce que quand même autour de la fertilité, de la naissance, de l'accouchement, tout le monde a son avis, tout le monde a sa théorie, mais en fait, la vérité, elle est à l'intérieur de nous. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Arrêtons d'être dans cette course aux tips qui va faire décoller notre business. Il n'y a pas de formule magique. Non. Il n'y en a pas. C'est tout. Et la formule magique, c'est soi. Et c'est ce que tu décris et c'est très, très beau. Ça demande un courage, en fait, d'aller et de dire, OK, allez. Et je trouve que ce que tu décris, moi, je l'ai vécu à un autre niveau dans mon business directement, ce que tu décris toi dans ce processus pour accueillir finalement cette petite fille. Eh bien, moi, je l'ai vécu dans mon business. Il y a un moment où on accepte que peut-être ça n'arrivera pas. Il y a un moment où on accepte de lâcher les attentes et la pression. Moi, je l'ai vécu dans un dépouillement où je suis passée d'une activité de psychologue extrêmement florissante, où j'avais plus d'1 an de liste d'attente, à une activité, alors par étapes, parce que j'ai beaucoup tourné, à une activité aujourd'hui de femme médecine pour les femmes entrepreneurs, où mon activité n'a plus du tout la même ampleur, clairement pas du tout, et j'ai traversé 3 ans de peur de manque, et ce dépouillement-là, c'est ce qui m'a permis d'un moment me dire, bon ben en fait, je n'ai plus rien à perdre, donc j'y vais à fond, mais j'y vais à fond dans le sens, ok, j'explore, qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce que ça vient réveiller pour moi, voilà, j'explore ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, pour à un moment à revenir, comme creuser, je dis souvent ça de faire de l'archéologie en fait, moi j'ai l'impression de faire de l'archéologie avec mes clientes, pour un moment revenir à cette flamme en fait, cette flamme. Et toi, c'était cette flamme de vie, petit être qui arrive. Et pour moi, c'est cette flamme de la mission et de la vision et du mouvement entrepreneurial, en fait. C'est vraiment ce truc qui, tout d'un coup, fait tellement sens, en fait. Mais ça demande ce chemin que tu décris de « Ok, allez, on y va, je creuse. » Et en même temps, j'accepte que peut-être ça sera pas ce que j'avais espéré. Exactement. Cette flamme, voilà, cette flamme de vie. Et moi, c'est vraiment la vie en la vie. Et c'est une phrase aussi que tu m'avais transmise. Tu m'as dit, je sais pas pourquoi les guides transmettent, mais ça m'a tellement parlé que ça a été un mantra pour moi, mais vraiment ressenti dans le corps. C'est-à-dire que cette vie qui arrive, elle vient aussi me faire renaître et elle vient réveiller cette femme sage qui est là et qui a besoin aujourd'hui de venir exprimer pleinement son tableau d'origine, sa mission, de venir accompagner justement sur
sur ces libérations en lien avec la naissance, avec notre histoire. Et c'était vraiment le message, c'était vraiment cette petite fille qui est là en moi. Son message, c'est vraiment tout est déjà là. Et en fait, avant qu'elle arrive, elle me soufflait tout. Enfin, je suis déjà là, quoi. Et en fait, dans le ressenti, c'était parce que tout était aligné. Il y avait la visualisation, il y avait le mouvement, il y avait voilà l'action, il y avait tout. Et c'est là où ça arrive en fait. Et ce que tu dis dans tout est déjà là, c'est aussi cette capacité à voir que même sans ça, oui, tout est déjà là aussi. C'est-à-dire exactement. que tu avais déjà une vie magnifique. C'est ça. Même avant qu'elle soit là. Et là, ça vient magnifier encore plus, mais elle était déjà magnifique. Le gâteau était déjà très bon. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Exactement. Et c'est pareil dans le business, en fait. Accepter que... Et ça, c'est difficile quand il y a des problématiques financières. Accepter qu'en fait, on a déjà tellement de belles choses en fait dans sa vie et que si ça marche, c'est encore mieux. Mais déjà sentir qu'on est investi d'une mission, qu'il y a quelque chose qui nous porte, il y a une flamme parce qu'on contribue, c'est déjà énorme. Et si en plus on peut gagner de l'argent avec ça, eh bien c'est encore mieux. Et même si, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est légitime de gagner de l'argent quand on a une entreprise. Sinon, ça s'appelle du bénévolat. C'est ça. Mais ouais, tout est déjà là, c'est aussi, on a déjà tout en nous, en fait. Et on a déjà, en tout cas dans nos vies occidentales, pour la plupart d'entre nous, et on a déjà beaucoup de chance, en fait. C'est ça. Et je reviens sur, ouais, tout est déjà là dans notre tableau d'origine, dans notre, voilà, ça. et toutes les libérations. Au fait, on crée notre royaume et en fait, on crée tout dans notre royaume. On crée aussi les embûches, on crée les obstacles, on crée aussi les gens qui sont dans notre royaume, pas dans le sens où on les a créés, mais dans le sens où, comme tu dis, on les a invités, voire on les a attirés, même les personnes qui nous challengent. On les a invités dans notre royaume. Donc, et notre business est notre royaume aussi, en fait. Et qu'est-ce qu'on laisse rentrer et comment on décide de l'orienter et quelles sont les valeurs qu'on décide de porter dans ce royaume. Et en constellation, on parle parce que voilà, je transmets avec les constellations et le tracé systémique. On parle de système, du coup. Donc c'est pareil, on a chacun notre système, chacun notre royaume, et chacun ses mémoires, et chacun, voilà. Et du coup, si quelqu'un vient dans son propre royaume bouger, remettre du mouvement dans ce qui était figé, en écho dans les autres systèmes, dans les autres royaumes, ça fait écho. Voilà, et ça vient. Tout à fait. Donc vraiment, c'est comme ces mémoires de naissance, elles viennent, comment dire, poser comme des pierres. Elles sont à la fois parfois des reproductions de d'autres mémoires et elles posent aussi des pierres de fondation de la personne que on va construire, mais en même temps, ces fondations, elles demandent à être revisitées, à être allégées, à être libérées pour pouvoir revenir au trésor, au joyau, à la perle cachée à l'intérieur de cet édifice de qui on est, en fait. Ben, merci beaucoup, Justine, pour ce beau moment. Extrêmement intéressant sur nos mémoires de naissance, même de conception, et sur l'impact de nos mémoires aussi dans notre vie et sur notre business. Merci pour ce beau moment avec toi. Là, Justine, toi, tu es pendant un moment consacré à l'accueil de cet être magnifique qui est en train de grandir en toi. Et puis, à partir de l'automne, c'est ça, 2026, oui. Tu recommences à rouvrir cet espace d'accompagnement des femmes dans leur passage. À bientôt. À bientôt.